pasteur José Mwaka. Aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants parce qu'il y a une volonté suprême qui a manifesté pour qu'aujourd'hui nous soyons en vie. Merci Seigneur Jésus pour cette belle occasion où nous voulons partager la parole de Dieu. En fait, nous avons un thème très capital à épuiser. Notre thème est intitulé un instant. D'abord, nous voulons puiser notre thème dans Jean chapitre 5, verset 1er. On commence par les premiers versets. Le thème est intitulé Salle d'attente. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Les malades lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et le verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Merci beaucoup. Le thème, comme je disais tantôt, il est intitulé « Salle d'attente ». En fait, s'il faut parler un peu de l'histoire, c'est Jésus-Christ qui s'est déplacé un jour. Il s'est déplacé vers Jérusalem. Pour Jérusalem, c'est là où il était dans une piscine. Et c'est dans cette piscine-là qu'on appelle piscine Bethesda, qui veut dire miséricorde ou compassion. En fait, dans cette piscine, il y avait trop de malades qui venaient chercher la guérison. Et la piscine était entourée de paralytiques, des boiteux, les muets, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout malade devait passer par un système. Et le système qui a été instauré là, c'était quoi? Et la piscine devait bouger. C'est l'ange qui devait descendre dans l'eau pour bouger l'eau de la piscine. Et la première personne devait courir vite, plonger dans l'eau pour recevoir la guérison. En fait, pour sortir de la piscine, sortir de cet environnement, on devait te voir mouillé totalement. Quand on te voit mouillé totalement, on sent que non, tu es guéri. Et la preuve que tu es mouillé totalement, on se dit directement que non, celui-ci est guéri parce qu'il est passé par le système. Voyez-vous? Et par ce système, beaucoup de gens, il y a plusieurs personnes dans la ville, en ont fait leur philosophie, en ont fait leur religion, en ont fait leur marque déposée, en ont fait leur façon de travailler, de recevoir bénédiction, tout et tout. Donc tout le monde autour de la piscine, dans la ville de Jérusalem, avait l'information de cette piscine. Et dans cette piscine-là était conditionnée. Les conditions étaient quoi? Tu dois être la première personne à se jeter dans l'eau après que l'eau ait bougé par les anges. Alors, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, bien évidemment. Mais ce que j'aime encore, la Bible ne parle pas de plusieurs. La Bible ici parle seulement d'une seule personne. Il y avait un homme aussi qui était malade. Il était malade. Et cet homme-là que la Bible a fait allusion. Il a laissé tout le monde, il a laissé l'autre malade, mais la Bible parle seulement de cette personne-là qui était malade pendant 38 ans. Qu'est-ce qui se passe passer? C'est Christ qui vient là où la piscine, il y avait plusieurs malades, mais Christ vient seulement voir une seule personne. D'abord, c'est ça la grâce. Et dans le domaine de la grâce, ce n'est pas nous qui courons vers la grâce. Dans le domaine de la grâce, c'est la grâce qui court vers nous. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais prier pour quelqu'un, toi qui m'écoutes maintenant. Je déclare que la grâce se déplace pour toi au nom de Jésus-Christ.
En ce que je sache, la grâce, nous ne courons pas derrière la grâce pour recevoir quelque chose. Dans le domaine de la grâce, c'est elle qui se déplace vers là où nous sommes pour nous faire du bien. En fait, c'est ça. De cet homme-là, n'a pas cherché à courir, derrière la grâce. Pour lui, Dieu a fait miséricorde. La véritable miséricorde, ou bien la véritable compassion s'est manifestée pour cet homme de 38 ans. La grâce s'est déplacée vers lui. Et lorsque la grâce se déplace vers lui, Jésus vient vers lui, il lui pose la question. La seule question, et là, Jésus pose à la personne qui était malade pendant 38 ans, la grâce pose la question à une seule personne. Veux-tu être guéri? Voyez-vous, la question était, veux-tu être guéri? Le problème, c'est ça. S'il faut un peu déceler la question même de Jésus qu'il pose à ces messieurs, on dit, veux-tu être guéri? Donc, on voit les verbes vouloir. Quand on voit les non-volontés, Jésus-Christ pose la question en termes de volonté. Il pose la question au monsieur, veux-tu être, est-ce que tu as la volonté d'être guéri? En fait, c'était ça la question. Mais dommage, là où les bas blessent, la personne malade pendant 38 ans n'a pas bien répondu à la question. Il va dire que non, je n'ai personne pour me jeter, pour me faire plonger dans l'eau. C'est là où nous voulons exploiter un peu en quelques phrases la matière de ce soir ou de ce jour. Je ne sais pas là où tu m'écoutes, tu me suis. Le problème c'est quoi? La personne n'a pas répondu à la question de Jésus, mais elle a proposé, elle a parlé en termes de problèmes. Elle répond en termes de problèmes. Son problème était quoi que non? Il a personne pour les jeter dans l'eau. Mais quand Jésus pose la question, il dit, veux-tu être guéri? Donc Jésus cherche seulement la volonté. Il n'a pas besoin de pouvoir, ce n'est pas la force, mais seulement la volonté. Vous savez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de fois de la vie, nous croyons que non, notre vie dépend des autres. C'est ainsi que j'ai intitulé mon message « Salle d'attente ». Cette personne de 38 ans était malade, bien sûr, il était paralytique, mais son problème, il était d'abord malade de manière psychologique. Donc mental naïe, c'est qui est malade. Sa manière de réfléchir, de voir les choses était malade. Avant que physiquement il soit malade, mais par sa psychologie ou par sa manière de voir les choses, mental naïe est tellement malade. Il était souffrant, bien sûr, mais sa souffrance n'était pas encore physique, sa souffrance était aussi émotionnelle, sa souffrance était aussi psychologique. C'était quoi? Elle ne cherchait pas sa guérison, elle devait savoir sa guérison derrière les hommes. C'est ainsi qu'elle dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc cette personne, c'est lui qui cherchait. Il était réservé dans la salle d'attente. Pourquoi? Il attendait que les hommes, pour qu'on lui fasse des biens. Et celui-là, il n'attendait personne. Il a cherché les hommes. Mais quand Dieu vient en chair, en os par Christ, il dit, je n'ai personne. Dans la maladie de cet homme, il cherchait les hommes. Bien aimé, nous sommes dans un monde où chacun a besoin de chacun. Où tout le monde accuse tout le monde. Où il y a un papa qui accuse ses enfants. Il y a un enfant, un fils qui accuse. Moi, je suis là parce que mon père était ceci, ma mère était ceci, et mon pasteur m'a fait cela, et mes frères et soeurs m'ont fait cela, mes frères des églises ont fait cela. Et tout ça, on est là toujours en train d'accuser les hommes. Cet homme vivait dans l'humain, il était humain. Donc il ne voyait pas les choses comme Dieu. Il ne voyait pas les choses comme Jésus. Pendant que Jésus lui pose la question de savoir, de chercher la volonté en lui, mais lui, il pose, il dit que non, je n'ai personne. Bien aimé, nous avons des gens dans la vie qui, dès qu'ils se réveillent le matin, il sait que non, le matin, j'attends quelqu'un pour m'appeler. J'attends pour mon père, quelqu'un m'a promis ceci. L'autre m'a promis cela. Voyez-vous? Et nous sommes bités par notre manière de voir les choses. Parce que nous voyons les yeux. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il ajoute que le secours me vient de l'Éternel. Lorsque ta vie est focalisée sur l'homme, lorsque ta destinée est focalisée sur l'homme, tu feras 38 ans sans pouvoir avoir la solution.
lorsque ta vie est focalisée sur les hommes, lorsque tu crois que tout ce que tu es aujourd'hui, ta destinée va rayonner par les mains des hommes, laisse-moi te dire que non, tu feras 38 ans sans pourtant être guéri. Cet homme ici était malade parce qu'il n'était pas malade physiquement, mais moralement, il était malade parce que sa destinée était entre les mains des hommes. C'est ainsi que nous avons beaucoup déjà, leur vie ne progresse pas, leur façon de faire les choses ne progresse pas. Pourquoi? Pour que lui, qu'il avance, il faut que quelqu'un lui booste. Mais pour lui, cet homme ici, il souffrait de même maladie parce qu'il cherchait les hommes. Il ne cherchait pas Dieu, mais il cherchait les hommes. Est-ce que là où tu es à l'église, dans ton église, tu cherches encore ton pasteur jusqu'à ce jour? Est-ce que là où tu es dans ton église, tu cherches encore ton diacre, je ne sais pas, ton frère, jusqu'à ce jour? Il y a des ceux-là, même s'ils viennent à l'église, il a besoin de voir ses frères, ses sœurs à côté pour qu'ils prient très bien. Pourquoi? Parce que sa manière de voir les choses, c'est fixé, c'est figé aux hommes. Sa philosophie, sa manière, sa conception de sa vie, la conception de sa destinée est figée, est limitée. Il voit que les hommes. Mais quand Jésus vient, il n'a pas besoin, et il lui pose la question, tu as besoin, est-ce que tu as la volonté d'être guéri? Ce matin, je ne sais pas là, dans les heures où que tu me suives maintenant, là, je te pose la question, veux-tu vraiment être guéri? Veux-tu vraiment être guéri? Tu as besoin de ta destinée aujourd'hui. Tu as besoin de faire un pas dans ta vie. C'est une question de volonté. N'acquise personne. Nous sommes en 2021, en 2020, 2019, 2028. Je sais que tu es licencié, peut-être que tu es licencié en histoire. Tu maîtrises bien l'histoire. Quand par rapport au combat de ta vie, tu ne cites que des gens. Tu ne cites que des personnes de 1980, de 70, tel. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. J'aimerais que tu vois ta vie dans la personne de Christ. L'homme providentiel. Le Dieu véritable. J'aimerais qu'aujourd'hui, en 2021, en ce mois de janvier, et que tu commences ta vie et que tu construises ta vie à la personne de Jésus-Christ. C'est cet homme-là que moi je vais te proposer. Ne souffre pas pour les hommes. Ne reste pas là en attendant les mains de qui que ce soit. Les hommes sont changeants. Aujourd'hui, il peut être rouge. Demain, il sera noir. Après, demain, il sera après. Mais aujourd'hui, je te propose un homme qu'on appelle la personne de Jésus-Christ. Si tu peux le recevoir aujourd'hui, c'est lui qu'il faut, l'homme providentiel. Il est là près de toi. Jésus lui-même s'est déplacé vers la personne malade. Il a laissé les autres malades, il a laissé les autres qui souffraient de gauche à droite, mais Jésus a particularisé son choix. Il a spécifié son choix. Il vient chercher un homme de 38 ans. Il n'a pas cherché à voir les hommes qui étaient à côté, mais il est venu chercher toi, l'autre qui était là. Pourquoi? Parce que c'est ça la grâce. La grâce, c'est dans sa particularité. Elle quitte les lieux où il est. Elle se déplace vers la personne qu'elle s'est choisie. Je crois qu'aujourd'hui, je prie pour toi ce matin, que tu sois victime de la grâce de Dieu. Que la grâce se déplace là où elle est. En 2021, qu'elle vienne te chercher là où tu es. Vous savez, cette personne entendait les hommes pour les faire plonger dans l'eau, mais il a été déçu pendant 38 ans. Parce que les hommes l'ont promis qu'ils les jetteront en premier dans l'eau de la piscine, mais il a été déçu pendant 38 ans. Mais quand Christ vient, il vient changer les choses. Il vient pour bouleverser les données. Il vient pour écraser les fils, toute philosophie qui sont imprégnées dans ta vie. Toute philosophie que les hommes ont cherché à imprégner dans ta mémoire, Christ vient pour pouvoir éclabousser, pour pouvoir écraser cette philosophie. Ce matin ou ce soir, je ne sais pas l'heure à laquelle tu me suis, je prie Dieu que Christ vienne maintenant auprès de toi pour pouvoir écraser cette philosophie qui te rend solitaire. Cette philosophie qui te rend nul. Cette philosophie là où tu crois que non, seulement que non, c'est ton oncle, c'est ton père, c'est ton frère, ou tel qui est en Europe, c'est celui qui est l'homme. Je te dis aujourd'hui, Christ vient dans ta vie, c'est pour changer ta manière de voir les choses. Pour que tu quittes les lieux où tu es, pour que tu vas quelque part. Il a besoin de toi, il veut changer ta manière de faire les choses. Ce jour-là, cet homme, sa philosophie a été détruite.
Ce jour-là, cet homme, sa manière, sa conception de voir les choses a été détruite parce qu'il a rencontré la grâce. La grâce, quand elle vient vers nous, elle vient nous changer la philosophie. Elle vient nous faire croire, elle vient nous effacer toutes les pensées qu'on a eu à imprégner dans nos têtes par les hommes, par ton oncle, par ton frère qui est en Europe, par celui qui te remplit, qui remplit ta corbeille de vie par des promesses vaines, par des promesses qui ne t'embouche jamais, mais Christ vient pour changer ta manière. Aujourd'hui, il est là pour toi. Il veut changer ta manière de voir les choses. Si les hommes t'ont laissé pendant 38 ans, si toi tu comptais que si les hommes, Christ est là pour changer. Les hommes sont changeants. Aujourd'hui, ils sont noirs, demain ils sont rouges. Ils t'ont placé dans une salle d'attente. Dans cette salle d'attente, là, Christ vient te faire sortir de cette salle d'attente, cette salle pour entendre les promesses des hommes. Maintenant, il veut venir que tu sois vraiment son propre instrument. Il veut que tu sois réellement son propre domaine pour lequel il va fonctionner pour des grandes choses. Que ta destinée soit meilleure, que ta grandeur soit évidente. Et je prie pour toi là où tu es, que le Dieu de toute grâce te visite, te voie. Là où tu es dans ta chambre, tu es freiné, tu n'as plus, tu es chômeur, tu cherches le mariage, tu cherches comment voyager, comment sortir de là où tu es dans le tantôt carquois. Je prie pour toi que la grâce vienne te chercher et que te fasse sortir de là où tu es et te donne un nom nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez abondamment bénis en cette année 2021, que Dieu de toute grâce en cette année, qui te bénisse de toute grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi et que les miracles, et que la grâce, et que les surnaturels soient ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, c'est le pasteur José. Mon numéro c'est les 00243 89 61 900 89. Que Dieu vous bénisse.